Le but de cette vidéo est simplement de pouvoir configurer un Home Assistant avec tous les modules uniquement provenant de la plateforme Envoy, donc de la plateforme en phase de base, sans avoir ajouté de composants additionnels, c'est-à-dire sans utiliser le composant EcoJoko comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc pour ça, afin de ne pas perturber ce qui tourne déjà chez moi, je suis reparti d'une machine vierge que j'ai fait déployer dans Proxmox, comme vous voyez, en utilisant le script, comme expliqué dans la toute première vidéo, ce qui me permet, après quelques instants, de pouvoir récupérer donc cette home page, donc du coup, on va dire l'écran d'accueil dans la plateforme Proxmox, mais surtout, en allant dans cette plateforme, donc dans le site web en question, on nous demande de créer notre maison. Donc on va créer notre maison, empty, parce que là on part de 0, et le compte, ça va être test, puis test. Donc, parce que là, on est vraiment dans une interface de base. Créer ta compte. On va la basculer en français en même temps, tant qu'à faire. Ça nous permet d'avoir quelque chose de plus simple. L'adresse, on s'en moque. On va laisser là où c'est. Pays France. Voilà. Et là, en fait, on va accepter ou pas de renvoyer les analytics. C'est une machine de test qui restera pas allumée. Donc, on va faire suivant, on ne renvoie rien. Et tout de suite, elle nous propose différentes choses, dont la plateforme Envoy. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va l'activer tout de suite. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va déjà mettre en place et ajouter le composant File Installer. Pour ça, on va dans les paramètres, donc dans les modules complémentaires, et on va taper boutique de modules complémentaires, on va taper File Editor, voilà, hop là, et on fait installer. Ça nous permettra déjà de pouvoir mettre en place les scripts de base ou les templates qui vont être nécessaires pour notre configuration, la configuration suivante. Donc on va déjà laisser faire ça, voilà. On va mettre un chien de garde au passage et puis on va le faire démarrer, lancer au démarrage, c'est parfait. Donc là, elle va se mettre justement en actif par défaut et on va demander simplement à l'activer sur la gauche pour avoir dans le menu. Donc là c'est fait, on va attendre qu'elle finisse de démarrer. On va la laisser tourner tranquillement. On va passer pendant ce temps-là sur les composants justement qui ont été détectés, donc les intégrations. Et là on voit qu'on a notre Envoy qui a bien été détecté au démarrage, du moins à l'installation, quand il a ajouté la machine. Donc on va simplement faire ajouter. Et là, ce qu'il nous demande, donc il nous détecte l'IP de la plateforme Envoy, il nous demande l'IP, enfin le compte en question. Donc le compte, c'est le compte de la plateforme en phase, donc celle de Enlighten, la même que vous mettez dans votre application web ou dans votre application téléphone mobile. C'est le même compte en fait, c'est un compte de lecture qui va être nécessaire pour pouvoir détecter. Donc là, on voit tout de suite les composants qui sont détectés dans mon cas précis. Alors on pourrait spécifier quels appareils se trouvent dans quelle pièce. Pour mon cas, on va pas aller plus loin, on va juste en mettre une dans la chambre, histoire de dire que ça fasse un peu joli, c'est l'Envoy. Par contre, le reste, ce sont les micro-onduleurs qui sont sur les toits, donc là, nous, on va pas les rentrer ici. Et là, on va mettre celle-là au salon qui correspond à la batterie. Donc ACB, le numéro correspond à la batterie. Envoy, quelque chose, ça correspond à la plateforme, justement, Envoy, donc à la gateway. Alors que tout le reste correspond à chacun des micro-onduleurs détectés, qui peuvent être des micro-onduleurs provenant des panneaux solaires ou des micro-onduleurs provenant des batteries, parce que les micro-onduleurs, ce sont aussi des micro-onduleurs qui sont dedans. Donc dans ce cas-là, nous on va s'arrêter ici, on va faire terminer. On récupère donc maintenant dans notre liste d'appareils les appareils qui sont ici, donc les inverteurs ainsi que les deux modules qui correspondent aux batteries plus à l'Envoy elle-même. Et puis si on va regarder les entités et qu'on tape ACB par exemple, on récupérera toutes les entités de base qu'on avait expliquées dans la vidéo précédente. Donc tout ça, c'est parfait maintenant. On a même la possibilité, je pense déjà, d'avoir une première jeu de données, moins 150 watts, donc ça veut dire qu'il exporte. Il est en train d'injecter de l'énergie dans les batteries. Maintenant, cette partie configuration de base est faite. La deuxième partie à faire correspond à la mise en place, justement, une fois que le file editor est installé, de pouvoir configurer les composants modèles qu'on avait présentés la fois d'avant. Pour cela, je rappelle, on avait un certain nombre de modèles. Donc on va déjà prendre ceux des batteries. Hop, on va les mettre ici. Qui correspondent simplement à gérer
l'export d'énergie du point de vue de la batterie, ainsi que l'import du point de vue de la batterie. Donc quand est-ce que ça rentre dans la batterie, quand est-ce que ça sort de la batterie. Sachant que c'est simplement de passer en positif ou négatif. Tout à l'heure, on voyait que la puissance était donnée en négatif parce qu'elle chargeait de l'énergie dans la batterie, sachant que ça, ce sont des sensors, c'est-à-dire c'est une valeur instantanée. Ce n'est pas une valeur cumulée. Pour la valeur cumulée, donc voilà, on a injecté ça. Pour la valeur cumulée, il va falloir déjà charger ces informations. Et pour pouvoir charger ces informations, il faut déjà faire un reload, option avancée. On va redémarrer Home Assistant de manière à recharger les templates. Les templates en question qu'on fournit ne sont chargés par la plateforme qu'au moment du démarrage ou quand on met à jour le fichier YAML. Donc ça, dans une configuration telle que celle-ci, on n'est pas en mode développeur, on est en mode standard. Donc à ce titre-là, on doit recharger Home Assistant. C'est-à-dire que si maintenant je reviens, parce que là je suis redémarré, je vais voir apparaître, donc test. Donc je devrais voir apparaître justement mes nouveaux capteurs qui sont ici. Donc les capteurs du point de vue import, les capteurs du point de vue export. Donc cette partie template est faite. Maintenant on va créer, comme on avait expliqué dans la précédente vidéo, le cumul d'énergie. Le cumul d'énergie se fait à partir des helpers ou des entrées ici. Et on va créer une entrée en mode intégral qui va simplement correspondre au stockage de l'énergie qui provient des batteries. Donc pour cela, on va mettre le capteur d'entrée qui correspond à export power, donc on est là. Ensuite, on va lui dire que qu'il s'appelle le préfixe, eh bien en kilos, les heures, et on est en méthode rectangulaire à gauche, c'est ce que j'avais expliqué la fois d'avant. On laisse en 2 et on fait valider. Donc le premier est fait. On va créer le deuxième de la même façon. Donc la partie import cette fois, pareil, capteur d'intégrale, on va lui donner son petit nom qui va bien, le préfixe on est en kilos, on est bien en heures, et on va faire import cette fois, import power, en méthode à gauche, précision 2, et on fait OK. Donc jusqu'à là, on est dans la suite simple de ce qui a été fait dans la vidéo précédente, dans la vidéo déjà publiée, concernant la gestion des batteries. Maintenant, une fois qu'on va dans aperçu, on récupère bien la valeur d'énergie, la valeur de power, la valeur d'énergie en import et en export, et la valeur de power. C'est normal qu'on n'ait pas d'informations, parce que, en l'occurrence, on vient juste de les rentrer, il faut attendre un minimum de 5-10 minutes pour qu'on ait de nouvelles valeurs qui apparaissent. Donc cette partie batterie est bonne. Mais pour pouvoir charger le module énergie, on a besoin d'un certain nombre d'informations supplémentaires. Donc, si on va dans le module énergie, ce qu'on a à ce niveau-là, c'est la consommation du réseau. Ensuite, on a besoin de savoir ce qui est retourné au réseau. Et c'est là où l'information n'est pas fournie pour le moment, n'est pas disponible dans la plateforme, parce que c'est une information qui doit être recalculée. Elle doit être recalculée à partir d'un champ qui existe, qui est visible si on va dans les entités. Cette information est disponible dans la plateforme à travers un capteur qui est en fait une information remontée par la plateforme Envoy, qui est donc le Current Name Net Power Consumption. Ce qui correspond très simplement à la valeur nette, c'est-à-dire positive ou négative, de la consommation en temps instantané. Donc là, on est clairement en positif ou en négatif. D'ailleurs, là, on voit qu'on est en moins 0 quelque chose, ce qui veut dire que simplement, je flirte avec le 0 en ce moment même. Ce qui est logique, il fait très gris par ici. Mais cette valeur va varier et est mesurée en kilowatts. Donc c'est là où c'est important, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement la recalculer, mais en plus la transformer en watts pour pouvoir après la manipuler dans la partie énergie. Pour cela, on retourne simplement dans le file editor, comme tout à l'heure, et puis on va prendre un nouveau capteur. Donc on va créer un troisième capteur, donc sensor, capteur je vous rappelle, hop, qui va être simplement celui-là. Donc ce capteur, si on regarde ici, va correspondre à la même chose, donc Envoy Export Power, parce que là on veut savoir que la partie export, on se moque de la partie import parce qu'on l'a déjà. Donc on va chercher à savoir quelle est la mesure. C'est une mesure, c'est un calcul. On va laisser le logo par défaut, on s'en moque un peu. Là on veut l'information en watts, et on va prendre une information power, puisqu'on est en train de calculer une énergie, enfin une production instantanée. Et là ce qu'on va chercher à savoir, c'est que quand la valeur est négative, dans ce cas-là, on renvoie 1 moins la valeur que l'on multiplie par 1000, ici. Et on renvoie cette valeur-là avec un arrondissement à 1, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, de manière à pouvoir l'avoir en fait visuel. C'est pas nécessaire, parce qu'on est déjà en watts, on pourrait déjà laisser en rang 0. Moi, je l'ai laissé en 1, comme ça permet de le voir.
Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Save. On va revenir dans la plateforme et on va revenir ici et on va la redémarrer comme on a fait tout à l'heure. Donc là, à ce stade, on a les 3 capteurs qui ont été créés. On pourrait aussi très bien faire l'inverse de ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire de charger simplement la valeur instantanée, mais cette fois quand c'est des valeurs positives, qui pourraient tout à fait aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on aurait une information quand c'est négatif, une information qui serait positive, tout comme on l'a fait pour les batteries. C'est tout à fait possible. On a déjà malgré tout une information qui concerne justement la production d'énergie. Donc pour cela, on va pouvoir voir maintenant qu'on a cette information qui est calculée désormais, Envoy Export Power. Pour l'instant, on n'a que le Power. Je rappelle, on n'a que la partie Power dans la partie entrée. C'est-à-dire qu'on a la partie ici. On a bien sûr besoin de faire l'énergie équivalente. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure, un capteur d'intégrale, Envoy Export Énergie, qui sera cette fois en kilos, qui sera en heures. Entrée capteur, si on tape Envoy Export Power, on a bien ça. Et puis on va faire rectangle à gauche avec une précision de 2. Et voilà. Donc ça, c'est notre nouveau capteur d'énergie qui se fait. Donc c'est notre nouveau gestionnaire d'énergie. Donc on a le stockage d'énergie et la vision immédiate. Donc à chaque fois qu'il va se mettre à jour, celui-là va se rajouter. Donc bien sûr, pour l'instant, on n'a peut-être pas d'informations. Encore une fois, ah bah si, on a un peu. Donc on a 65 watts qui a été exporté. Donc on voit d'ailleurs, affiché plus, on a une information qui a été chargée, c'est-à-dire qu'on a été capable d'exporter 65 watts à l'instant même. En attendant quelques instants, on pourrait voir cette valeur grossir, c'est-à-dire l'export énergie qui serait mesuré en kilowattheure, qui serait visible et donc du coup qui serait utilisable. Dans notre partie énergie, on a une information concernant le réseau. Donc du coup, là on peut mettre export. Et là on voit, parce qu'on a fait une énergie, on a bien une export d'énergie. On va faire ici, je ne récupère pas d'argent, donc on s'en moque, on va pas faire cette partie-là. Et on laisse suivant. On verra pour la consommation réseau juste après. On fait suivant. Là, on a une production solaire. On verra comment faire juste après. Et la batterie. Donc la batterie, on a un système de batterie. Le système de batterie, qu'est-ce que c'est que l'entrée d'énergie? Entrant dans la batterie, on est bien d'accord, on est à ACB, import énergie. Pour la partie export, donc d'énergie, on est bien toujours dans les batteries, donc on est à export ACB batterie. Donc là, on a ajouté notre système de gestion de batterie à partir de nos batteries, enfin des 2 batteries que j'ai, moi, les 2 blocs ACB qui sont dans le garage, donc ils sont cumulés à travers ces calculs qu'on a expliqués la dernière fois. Fait suivant, on n'a pas de gaz, on n'a pas d'eau, et on va montrer le tableau de bord. Pour l'instant, le tableau de bord nous montre pas d'import du réseau, parce que je ne l'ai pas ajouté, pas de production d'énergie au niveau de la partie solaire. Il y a déjà la partie export et justement la partie chargement et déchargement de la batterie. À partir de cette information-là, donc on n'a pas encore d'informations dans l'affichage dynamique, mais par contre on voit déjà qu'on a un découplage qui est ici fait. C'est-à-dire qu'on voit les sources d'informations qui sont donc l'ACB, donc la batterie, combien ça exporte, combien ça importe. On a l'envoy, combien on a un export sur le réseau, donc combien on renvoie au réseau, c'est la petite flèche violette qui est ici. Maintenant, il faudrait rajouter les autres informations manquantes. Pour cela, on va revenir ici, et on a plusieurs choix. Un choix pourrait être de simplement mettre en place la partie production solaire que nous fournit de base, justement, l'envoy. Deuxième paramètre qu'on peut mettre tout de suite, c'est justement la partie consommation du réseau. Donc ça, c'est la consommation d'énergie du jour. Cette information concerne combien j'ai importé depuis le réseau, donc combien justement j'ai chargé. Et c'est une information qui est déjà disponible dans la plateforme Envoy. On va le taper, on va faire Envoy, consommation d'énergie du jour. Donc ça, c'est une information qui est directement fournie par la plateforme en temps réel. Donc c'est-à-dire que si je le mets là, je vais avoir l'information qui provient du réseau depuis sa mise en place. Attention, c'est depuis sa mise en place, la dernière valeur. Maintenant, après quelques jours, vous verrez ce que ça donne. Donc on a l'export sur le réseau, combien on renvoie au réseau, combien on importe du réseau. Et donc du coup, on va avoir dans quelques minutes justement ce chargement. Donc là, on a la consommation ici, on a une consommation, un export qui est égal à 0, parce qu'on n'a pas d'information. Il nous manque encore l'import, donc la production solaire, qui correspondrait simplement à ajouter la production solaire. Production d'énergie du jour.
Donc ça, on est clairement dans la partie qui est fournie depuis la plateforme Envoy, qui est une partie cumulée sur l'ensemble des panneaux solaires. Moi, je vais le faire ça. Je vais expliquer pourquoi ça peut être une option. D'ailleurs, on va pas le faire tout de suite. On va laisser comme ça, et on va faire dans la partie paramètres quelque chose que je vous ai expliqué dans la version personnelle que moi j'utilisais, donc qui est de grouper des ensembles de panneaux. Donc pour nous, on va revenir dans les entrées et on va créer un cumul. Donc un cumul, c'est un groupe et un groupe de capteurs. Donc on va faire, par exemple, on va prendre 3 cuisines panneaux. Ok ? L'entité est un cumul justement de plusieurs capteurs. Alors qui correspondent à ce panneau-là. Ensuite, on a ce panneau-ci et on a ce panneau-là. Donc là, on a 3 panneaux qui sont 3 panneaux, j'ai le temps d'installer sur mon toit, et je veux faire la somme de ces 3 différents panneaux. On voit déjà qu'on a directement une proposition d'information, ce qui nous permet de pouvoir afficher et de pouvoir calculer, donc en dynamique, ce toit cuisine panneau. De la même façon, ce toit cuisine panneau correspond juste à la partie production instantanée. Ça ne correspond pas à l'énergie. Donc pour ça, on va devoir le faire directement. Et là, on va refaire dans notre système donc intégral, on va refaire notre panneau métrique, on est bien en kilos, on va bien se mettre en heures, et on va prendre le capteur d'entrée, donc toit, cuisine panneau. Méthode en triangle à gauche, comme d'habitude, A2, et ensuite on fait OK. Donc ça, c'est un premier. On pourrait faire un deuxième bloc. Je vais en faire 2 juste pour l'exercice, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, on est toujours dans des groupes. On va faire un deuxième groupe. Le deuxième groupe étant, pas le groupe du garage, mais on va faire l'abri-bois, tiens. Alors, groupe de capteurs, on a dit qu'on allait là, on prenait celui-là, ensuite on prenait celui-ci, ensuite on prenait celui-là, et ensuite on prenait celui-ci. Ok. Et là, on est dans panneau, toit, abri-bois. Ok, et là on veut pas la mise à jour la plus récente, on veut la somme des 4 panneaux. Donc là on a bien 4 panneaux qui sont renseignés, il nous propose tout de suite une affichage de la puissance instantanée, on fait valider, ce qui fait qu'on a maintenant notre panneau toit abri, notre toit cuisine panneau, globalement la même chose, on va devoir faire l'énergie de ce toit abri. Donc on va créer celui-là, on va reprendre une intégrale, donc on va prendre notre partie énergie, on va le dire que c'est en kilos, en heures, et là on va prendre, on a dit abri, panneau toit abri, on veut la méthode des rectangles, en 2, et puis on fait OK. Donc là on a maintenant les 2 groupes de panneaux. L'intérêt de ça, c'est que ce sont 2 groupes de producteurs d'énergie. Donc 2 groupes de producteurs d'énergie veut dire que quand on va dans la partie énergie, on peut maintenant dire ici, ajouter une production solaire. Une production solaire n'est pas forcément le total de l'ensemble. On pourrait très bien dire que je veux, il faut attendre qu'il y ait un minimum d'information, parce que tant qu'il n'y a pas de valeur, en fait, il n'apparaîtra pas. Donc après quelques minutes, on voit apparaître justement la consommation, donc les premières productions qui apparaissent ici, donc ils sont bien en kilowattheure, donc le dessus cuisine, le de l'abri-bois énergie, donc on a bien des valeurs, même si elles sont égales à 0, mais en tout cas elles sont prises en charge. Donc si on va maintenant dans notre configuration énergie, on peut aller ici, configuration de l'énergie, ajouter, et on va aller là-dedans. Il nous propose justement un certain nombre, et on voit tout de suite abri bois énergie. Donc on peut faire celui-là. On ne veut pas prévoir la production, et on va ajouter une deuxième. Donc pareil, donc on a fait l'abri bois, maintenant on va faire le dessus cuisine, on fait enregistrer. Donc là désormais, on a bien nos 2 producteurs d'énergie qui sont affichés, celui de l'abri bois, celui de dessus cuisine. Si on retourne maintenant, donc c'est enregistré d'office, hein, si on retourne maintenant dans cette visualisation énergie, on voit donc apparaître un petit logo ici, notre logo qui est toujours là, mais bon, on vient de configurer, donc c'est normal qu'on n'ait pas de valeur. Et ensuite, quand on voit là, le gros intérêt de ce découplage est de pouvoir avoir des visibilités par ensemble. C'est-à-dire que je vois tout de suite, donc sur la date en question, la date du 2 février, je vois la production de l'abri bois, combien d'énergie produit ce jour-là. Je vois la production de la cuisine, combien j'ai produit d'énergie. On imagine maintenant que vous avez plusieurs lots de panneaux, comme moi, hein, parce que moi en l'occurrence j'en ai plusieurs. Je pourrais faire simplement cette configuration-là pour chacun des blocs des panneaux solaires, pour ensuite permettre à avoir un monitoring, donc une vision par ensemble
dans mon export. Par contre, en termes visuels, donc ici, on n'a pas de logo qui change, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir la visualisation par ensemble, par le panneau solaire. C'est simplement une grosse source solaire, une grosse source de production du réseau ou justement d'export du réseau, une grosse source de batterie, etc., etc. Ça, c'est intéressant aussi pour les batteries. De la même façon que si vous aviez un autre ensemble de batteries, donc on imagine que vous avez acheté une batterie, les batteries Plug and Play, on pourrait très bien ajouter un autre système du batterie. Avoir la partie batterie relative à la plateforme Envoy, mais un deuxième lot de batterie qui pourrait être un autre producteur, quel qu'il soit, qui aurait une option pour pouvoir le monitorer. Il faudrait que cette information-là soit renvoyée vers Home Assistant. Mais à partir du moment où l'information est disponible sur Home Assistant, on pourrait très bien la rajouter. Pareil, ici, on pourrait très bien avoir un système Plug and Play qui soit en plus. Pour X raisons, vous avez une installation solaire qui est sur votre toit, mais vous avez décidé d'investir dans 2 ou 3 panneaux solaires branchés en Plug and Play. À partir du moment où vous pouvez les ramener ces informations-là dans la partie Home Assistant, vous pourrez les rajouter justement dans cette production-là, comme on vient de faire pour les autres. Donc voilà un peu le principe pour la configuration entière de Home Assistant dans la module énergie avec les plateformes Envoy. Si vous voulez voir ce que ça donne dans mon cas, alors moi j'ai pas mis le solaire par groupe dans mon cas de prod, donc c'est ce qu'on voit ici. Ici, on a une seule production solaire, l'import et l'export, ainsi que le renvoi et la gestion de la batterie. Dans ma plateforme de test, si on regarde justement, parce qu'elle tourne en continu depuis longtemps, donc si on regarde justement ce qui est fait, sachant que moi j'ai configuré la partie avec plusieurs groupes de panneaux, voilà l'intérêt principal du découplage des panneaux solaires. C'est que non seulement, ok, on les voit pas sur ce graphique-là, on ne les voit pas sur ce graphique-là, par contre on les voit sur ce graphique-ci. C'est-à-dire qu'on a un ratio de production par groupe de panneaux solaires directement dans la visualisation, ce qui nous permet de pouvoir dire j'ai un groupe de panneaux qui est vraiment largement plus intéressant que les autres. Si je regarde une journée un peu plus productive, donc là on voit bien qu'on a les panneaux, donc j'ai fait que 3 groupes de panneaux, j'ai pas fait tous les groupes dans cette plateforme de test, le but c'était vraiment de valider ce fonctionnement. Donc on voit bien apparaître les 3 groupes de panneaux justement dans la partie solaire. Si on avait une plateforme Envoy avec quelques panneaux qui seraient en plug and play, ça pourrait être vu dans cette version-là directement. C'est-à-dire qu'on aurait la partie Envoy plus la partie plug and play qui s'afficherait. Là, par exemple, on a une information qui est beaucoup plus intéressante, parce que là, on est sur de la prod, et on voit justement que la configuration en export, même si pour moi les mesures se sont faites par EcoJoco pendant pas mal de temps, mais en tout cas, ça fonctionnait. Donc voilà pour vous. Quand vous voulez faire l'installation justement avec uniquement une plateforme Envoy, c'est tout à fait possible à partir de ces informations-ci. Donc je rappelle, le calcul pour les panneaux solaires ou l'utilisation directe de l'intégralité de la production, la partie consommation d'énergie du jour pour voir l'import, la partie calculée énergie, et puis les 2 parties calculées concernant les batteries. Voilà, vous êtes maintenant autonome pour avoir cet écran configuré et utilisable sans aucun problème.